Hello, nous sommes actuellement le samedi 9 décembre et je vous retrouve pour filmer un nouveau vlog. Je suis en plein dans mes vlogmas, mais je commence un nouveau vlog voix hurlevent. Désolée, je suis complètement décoiffée parce que je reviens de dehors. Pourquoi je commence un nouveau vlog voix hurlevent? Eh bien parce qu'il y a une nouvelle épreuve non corrigée qui a été reçue hier. On l'a reçue un petit peu en décalage pour une fois, puisque d'habitude on a vraiment l'épreuve non corrigée longtemps avant que le teasing commence sur les réseaux sociaux. Ici les filles ont eu pas mal de boulot, il y a eu des, voilà, il y a des problèmes, il y a eu des concours de circonstances, etc. Donc nous l'ont donné bien plus tard que prévu. Du coup, on savait déjà avant qui était l'autrice. Donc c'est Chanel Malka qui avait écrit La Duchesse de Buckingham, qui sort son deuxième roman chez Hurlevent. On avait déjà le titre, on avait déjà le thème, etc. Et j'avais trop hâte. Autant dire que les deux dernières sorties, c'est sur des révolutions toutes les deux. Les ombres aux heures de la tyrannie, c'était Révolution française, j'étais joie. Là maintenant on parle des Romanov et donc notamment un petit peu de Révolution russe, même si c'est vraiment en arrière-fond. J'étais joie aussi, surexcitée. Donc j'ai commencé et bien entamé, parce qu'en fait je vous ai pas pris directement puisque je l'ai commencé hier soir. Et hier soir j'avais une migraine comme pas possible, du coup j'avais pas envie de prendre la caméra. Mais il s'agit donc de Prisonnière, hop je vais vous montrer, enfin, je vous montre la couverture mais en soi vous verrez pas parce que c'est sur ma liseuse donc c'est en noir et blanc. Mais donc Prisonnière de l'hiver russe de Chanel Malka, qui nous emmène, on commence en 1911 mais on va passer au fur et à mesure des années en Russie. En fait on commence avec Catherine qui est une comtesse anglaise, petite fille de la reine Victoria, et en fait Catherine va voyager en Russie et elle va rencontrer les Romanov. Et du coup on va bien la suivre dans dans sa visite en Russie. Elle va vraiment découvrir, j'ai la peau super sèche, je suis désolée. Elle va découvrir la Russie, elle va découvrir la cour impériale, elle va se lier d'amitié avec Olga, donc la fille aînée des Romanov, et forcément on va s'intéresser à l'histoire de cette famille royale. Alors, si vous ne connaissez, enfin impériale pardon, si vous ne connaissez vraiment rien sur les Romanov, je vous invite à ne pas regarder ce vlog, non pas que je vais aller dans les détails sur ce qui s'est passé, mais il y a des faits de culture générale et qui sont pour moi assez connus, donc pour moi qui sont un acquis, que je risque de dire en vous parlant du roman. Donc voilà, si vous voulez vraiment avoir une surprise totale, allez-y, je vais pas spoiler le roman, mais je vais peut-être parler en fait de Rasputin, etc. Et si vous connaissez rien sur les Romanov, peut-être que je risque de vous dire des trucs que vous ne connaissez pas. Mais pour moi, c'est de la culture générale, c'est pas un spoil, donc je vous dis pas que vous n'avez pas de culture générale, on peut pas en avoir en tout. Mais voilà, je vous dis juste que je risque de dire quelques petites choses, je vais essayer de limiter, mais voilà, bref. C'est un contexte historique qui me passionne. J'ai déjà vu pas mal de documentaires, que ce soit sur les Romanov, sur la Révolution russe, lu plusieurs choses. D'ailleurs, si la Révolution russe vous intéresse, je vous propose de découvrir par exemple le siècle 1 de Stephen King. Il y a le 1, 2, 3, mais il me semble que c'est dans le 1 qu'on est dans la Révolution russe. Et autre chose, hein, on est aussi en Allemagne, etc. Le siècle, c'est pas que sur la Russie, mais voilà. Et j'avais lu d'autres livres sur la Révolution russe, je me souviens plus des titres comme ça, mais personnellement c'est quelque chose qui me passionne. Et ici vraiment, j'ai jamais lu, je pense, un livre qui se passe chez les Romanov, j'ai plutôt vu des documentaires. Et du coup j'adore retrouver cette ambiance impériale, cette famille qui est très critiquée, qui est à la fois adorée et haïe par le peuple. Enfin les voir évoluer, voir la présence, l'omniprésence de Rasputin, le pouvoir qu'il a sur cette famille, etc. Je trouve ça absolument passionnant. C'est une famille qui est dans un climat politique très instable, qui doit cacher pas mal de choses, notamment au niveau de la maladie du prince, puisque le prince, donc c'est le Tsarevitch, je sais plus comment on dit, qui est donc l'héritier du trône, mais donc ça peut pas trop se savoir, qu'il a la santé fragile. Donc ils sont vraiment dans un climat assez, avec Rasputin qui est détesté, etc. Du coup le climat politique est très tendu. Et on les voit évoluer dans ce climat politique, tout en ayant évidemment toujours on est toujours dans le faste de la cour impériale. J'adore suivre ces personnages. Je trouve que la plume de Chanel Malka est écrite, est sublime en fait. C'est un vrai régal. Le texte est captivant. Je trouve qu'il est encore plus mature que la Duchesse de Buckingham et je l'aime encore plus que la Duchesse de Buckingham que j'avais déjà beaucoup aimé. Vraiment c'est un réel plaisir. Je suis à la moitié, j'ai passé je pense la moitié et voilà, j'ai juste pas envie de m'attacher au personnage, pourtant je m'y attache sans le vouloir, hein, mais parce que c'est les Romanov et qu'on sait tous comment finissent les Romanov, hein, le destin tragique des Romanov, donc on se dit un peu on va pas trop s'attacher à eux, mais bref.
Voilà, je vous en parlerai au fur et à mesure du roman comme d'habitude, mais c'est un vrai régal et il est possible, et je vous le dis ça à chaque fois qu'il y a un nouveau livre qui sort, qu'il devienne mon préféré. Quoique l'autre avec... Oh, ça va être dur. Franchement, j'arrive pas à choisir mon préféré de chez Hurlevent parce qu'ils sont tous géniaux. Et à chaque fois, j'ai l'impression que le nouveau surpasse les précédents. Et puis en fait, non, parce que il y a Wakefield Manor que j'ai adoré, il y a les Heures sombres de la tyrannie qui fait partie de mes préférés également. Et les autres que j'ai adoré aussi, c'est trop difficile. Bref, je vous reprendrai plus tard quand j'aurai avancé dans le livre. Hello, on est à présent le 11 décembre et j'ai fini Prisonnière de l'hiver russe. J'ai le cœur brisé sur la fin. Voilà, c'était tellement triste à la fin, mais en même temps, enfin voilà. Je trouve que l'histoire des Romanov est tellement passionnante, tellement... c'est difficile parce que, bon, on sait tous les Romanov, ce qui leur est arrivé, etc. Et dans l'histoire, forcément, on s'attache au personnage. Mais il y a tout un contexte politique qui est expliqué dedans, hein, mais voilà, qui est tellement compliqué. Et c'est la manière, en fait, le problème avec l'histoire des Romanov, c'est la manière dont ça s'est passé, en fait. Mais voilà, je veux pas, si vous connaissez pas, je veux pas trop vous en dire, mais voilà, il y a eu le Nicolas II a été un tsar très problématique. Et je pense que, en fait, il y a eu un contexte de la Seconde Guerre mondiale, etc., qui a été très compliqué aussi. Du coup, voilà, j'ai trouvé ça fascinant. Et ce qu'on voit aussi dans ce livre-là, c'est l'emprise de Raspoutine. Parce qu'on peut reprocher aussi beaucoup de choses à Alexandra, donc la femme de Nicolas II. Mais en fait, il y a eu la présence de Raspoutine qui était hypnotique, en fait. Et tout ça avec l'histoire aussi par rapport à Alexis, etc. Voilà, je vais pas trop aller dans les détails, mais du coup, ça rend le contexte tellement intéressant. On voit à quel point il y a eu des mauvaises décisions qui ont été prises et à quel point ça a pesé forcément sur la fin. Bref, j'ai trouvé que c'était tellement incroyable. J'ai adoré ce livre. Enfin voilà, je trouve qu'il est tellement bien rendu, il y a un bon dosage. En fait, on est vraiment dans un roman. Du coup, on n'a pas vraiment... en fait, on nous glisse quelques petits contextes historiques, mais on n'a pas vraiment des descriptions historiques qui pourraient faire peur à certains en se lançant dans l'histoire. On n'est pas ici dans un livre, par exemple, comme le Ken Follett. Le Ken Follett est beaucoup plus... on a beaucoup plus de descriptions historiques, etc. Ici, on est vraiment plus... on est plus dans le roman, vraiment dans le romancé. Et on nous glisse quelques mots pour... Enfin, quelques petites allusions historiques, mais en fait on invite le lecteur à aller se renseigner et je trouve que c'est typiquement un livre qui donne envie d'aller regarder plein de documentaires après, etc. pour en apprendre plus en fait. Et je trouve que c'est très bien de le faire parce que c'est, je trouve, l'histoire de Romanov, je trouve qu'elle est tellement... intéressante, voilà. Moi, je peux que vous conseiller ce livre. Je suis rentrée dans l'histoire dès les premières pages. La plume de Shannon Malka était absolument divine. J'ai adoré suivre à la fois Catherine, qui est donc cette noble anglaise qui passe beaucoup de temps en Russie et qui devient amie avec Olga. On suit également du coup Olga, donc on suit vraiment l'aînée des Romanov. On ne suit pas du tout Anastasia, ce qui est un choix que je trouve très intéressant parce qu'on aurait pu suivre Anastasia qui est le personnage finalement qu'on retient des Romanov. Hein. Anastasia, voilà, c'est le mythe autour d'Anastasia, etc. Donc l'autrice aurait pu faire ce choix-là, mais j'ai trouvé ça très intéressant qu'elle choisisse plutôt de choisir Olga, enfin de suivre Olga, qui est finalement la plus adulte du coup des enfants. Anastasia aurait été peut-être un peu trop naïve et peut-être un peu plus... moins intéressante peut-être à suivre. Voilà, ici du coup j'ai bien aimé voir l'évolution de l'amitié entre Olga et Catherine. Et puis on suit aussi Rose qui est la domestique de Catherine, qui permet de voir un peu ce qui se passe dans le monde d'en bas, entre guillemets. Et donc de voir justement, d'avoir un aperçu de cette révolution qui prend de l'ampleur. Voilà, j'ai trouvé ça super bien fait. D'avoir ces trois personnages-là, ça apporte justement un regard sur les Romanov, même dans l'entité Romanov même, un regard un peu extérieur d'une personne qui, elle, n'est pas Romanov, mais qui les côtoie, et un regard des domestiques, en fait. Voilà, j'ai trouvé ça absolument génial. La tension monte, enfin, elle va crescendo, vraiment. Surtout quand on voit à la fin, les mois passés, quand on connaît un peu l'histoire et qu'on sait
quand on approche du moment fatidique, on se dit oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Voilà, c'était juste génial. Franchement, je peux que vous conseiller d'aller découvrir ce roman riche en descriptions. On s'attache au personnage alors qu'on n'a pas envie de s'attacher au personnage. C'était divin. Franchement, je ne peux que vous conseiller de lire ce texte. Ouais, franchement, je crois qu'il est dans le top 3 là maintenant. Hein. Je crois même qu'il est peut-être devenu top 1. Ah, je sais pas. Je pense que maintenant c'est devenu celui-là. Et puis, ça se joue entre Les Heures sombres de la tyrannie et Wakefield Manor. C'est difficile, c'est trop difficile. J'aime tellement ce que font les éditions Hurlevent. J'aime tellement, franchement, il y a un travail de dingue de qualité. C'est incroyable, c'est incroyable. J'ai hâte d'avoir ce livre entre mes mains. Du coup, je vous reprendrai quand je recevrai le colis. C'est vraiment, je pense que c'est en janvier qui sort. Donc voilà, je vous reprends d'ici un mois environ. Hello hello, je vous retrouve, nous sommes à présent le 24 janvier, mercredi 24 janvier. Je vous retrouve, ça se voit pas si je reste comme ça, en pyjama. Je suis rentrée du boulot, il était... Enfin, je suis rentrée tard, bref, du coup, je suis allée chercher mon colis. Là, il est 20h30. Et, oui, en fait, je commence une intro, je vous expliquerai, mais vous avez vu ce vlog au début, donc voilà. J'ai reçu le colis des éditions Hurlevent. Je suis fatiguée, c'est pour ça, il faut que mes neurones se connectent. Mais voilà, donc... Je suis allée chercher vers 19h mon colis et je me suis dit, est-ce que j'attends demain pour filmer en étant, parce que je suis rentrée, j'ai pris ma douche, est-ce que j'attends de filmer en étant apprêtée, ou est-ce que je vous filme maintenant parce que j'ai trop envie d'ouvrir ce colis. Et donc voilà, je me suis dit que vous avez l'habitude de me voir en pyjama dans les vlogs, donc tant pis, ce sera en pyjama que j'ouvrirai le colis tant attendu autour de Prisonnière de l'hiver russe aux éditions Hurlevent. Donc on va ouvrir ça maintenant, j'ai trop hâte de voir ce que les filles ont mis dedans. Alors comme d'habitude nous avons... Alors je suis désolée, j'ai super mal à la gorge, du coup j'ai un bonbon, donc c'est normal si vous allez... Enfin si vous entendez un petit peu de bonbon dans la bouche, je ne suis pas en train de prendre un chewing-gum ou quoi. Enfin. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouh là c'est un... Ouh oh, on a une clé, genre une vieille clé comme ça, trop bien, excellent, une clé. Comme d'habitude, tous les morceaux de papier, de carton, pardon. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Oh my god! Et mais Sarah, elle a craqué en fait. Alors je sais, c'est Sarah et Morgane. C'est Morgane qui s'amuse à faire les colis avec elle maintenant. Je ne sais plus. Je crois que c'est Morgane. Je ne sais plus. Mais voilà, Sarah, elle met toujours beaucoup de cœur dans... Oh mon dieu! Regardez-moi ça! Oh. Et je rêve d'avoir un œuf comme ça depuis... Comment ça s'appelle encore? Je trouve plus le nom. Bref, je rêve d'avoir un œuf comme ça depuis genre un siècle. J'avais d'avoir une créatrice qui peignait sur les œufs, enfin je sais plus, bref, mais une créatrice que je suis qui en faisait elle-même, qui était sublime, mais je saurais même plus vous dire son nom. Mais regardez-moi ça comme c'est magnifique. Oh là là, j'en reviens pas, c'est splendide. C'est splendide, j'en reviens pas, c'est tellement beau. Alors, comme d'habitude du thé, 25 décembre, black, thé noir, épices et agrumes, du thé en vrac. Le livre, je pense que c'est tout au niveau des goodies et c'est déjà très bien. On a donc le livre qui paraît tout petit par rapport au dernier colis qu'on a reçu aux Heures sombres de la tyrannie. Celui-là, il semble minuscule. Donc, Prisonnière de l'hiver russe de Shannon Malka, qui est encore un superbe objet livre. Elles font toujours un travail de dingue. Derrière, on a la vie de Cecilia. Je vais vous lire la vie de Cecilia. De l'ère de son faste à celui de son déclin tragique, la famille impériale vous ouvre les portes de son majestueux palais d'hiver, sur les rives de la Neva, dans ce récit vibrant d'émotions qui retrace tout un pan de l'histoire russe. Oh, trop beau, trop beau. Et alors moi, pardon, alors là, je suis un peu en pleine révolte. Mon avis est le dernier. D'habitude c'est le premier, et on a mis Louane en premier. Ça ne va pas là par contre, ça ne va pas du tout. Donc on a mon avis sur la page 2, il va falloir que je me révolte un petit peu. Foncez découvrir ce roman, attachez-vous à cette famille aux multiples nuances, découvrez la Russie en même temps que Catherine, intéressez-vous à ce pan de l'histoire absolument passionnant, mais prenez garde à ne pas tomber à votre tour sous l'influence de Rasputin, vous pourriez le regretter. Franchement, il y a du favoritisme envers Louane là. Je vous lirai pas son avis puisque c'est comme ça. J'ai l'impression qu'il y a moins d'avis que d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Peut-être que tout le monde n'avait pas pu finir dans les temps. Je crois que c'est parce qu'on avait eu très peu de jours pour le lire. Je pense que c'est celui-là. On avait eu très peu de jours pour le lire. Du coup, il n'y avait pas eu les avis de tout le monde. Et alors, en illustration qui va avec le livre, on a cette magnifique illustration-ci. Sublime. Je suis trop fan. Et alors, on a le marque-page qui accompagne. Et il est dédicacé, comme d'habitude. Trop touchant. Merci Shannon. Oh, regardez, j'avais hâte de voir comment ça allait être les en-têtes de chapitre. Oh, elles sont sublimes. Elles sont sublimes. C'est incroyable. C'est incroyable. Elles font un travail de dingue. Franchement, je sais pas si c'est chaque chapitre comme ça. Oui, c'est chaque chapitre comme ça. C'est trop beau. C'est trop beau. Regardez-moi ça. Magnifique. Bref, je ne peux que vous conseiller une nouvelle fois de découvrir ce livre qui était une vraie pépite. Vraiment, j'ai tout aimé dans ce roman, donc franchement foncez le découvrir. Je vous laisse ici avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.